Chers amis, quel esprit nous fait vivre? Est-ce l'Esprit Saint? Avant de méditer dimanche prochain, jour de la Pentecôte, sur l'action missionnaire de l'Esprit qui nous pousse vers les non-croyants, l'Église nous invite à méditer aujourd'hui sur son rôle plus intime, qui est de nous unir à Dieu lui-même. La troisième personne de la Trinité unit le Père et le Fils et nous donne d'entrer dans cette communion. Comment accueillir en nous cet esprit? Jésus nous donne trois conditions qui s'imbriquent les unes dans les autres comme des poupées russes. D'abord, nous devons être unis les uns aux autres. Ensuite, nous devons nous garder du mauvais. Enfin, nous devons nous sanctifier dans la vérité. Premièrement, nous devons être unis les uns aux autres. Les divisions entre chrétiens ne sont pas seulement un scandale, mais elles nous éloignent de Dieu lui-même. L'Esprit Saint fuit la division. Nous pouvons admirer la première communauté chrétienne qui était rassemblée autour de Pierre, son chef, mais aussi autour de Marie, sa maman d'adoption. Comment demeurer unis dans le Christ? Nous devons nous garder du mauvais. C'est la deuxième condition. Satan est le prince de ce monde. Il est le diable, diabolos, celui qui divise. Dans le livre de la Genèse, c'est lui qui a séparé Adam et Ève, non seulement de Dieu, mais aussi l'un de l'autre, lorsqu'ils ont pris conscience qu'ils étaient nus et qu'ils en ont eu honte. La Vierge Marie, elle, a su se garder de l'esprit du mal parce qu'elle repassait en elle sans cesse les commandements du Seigneur. Comment ne pas nous laisser piéger par les mensonges de Satan? Jésus nous répond par cette troisième demande à son Père, « Sanctifie-les dans la vérité ». C'est grâce à la parole de Dieu, parole de vérité, que Jésus a vaincu Satan dans le désert et que nous le pouvons nous aussi. Dieu nous parle non seulement dans la Bible, mais aussi dans la nature, dans les événements, dans la prière, dans les personnes. La Vierge Marie nous donne l'exemple, elle qui méditait sans cesse cette parole de Dieu qu'elle avait reçue par la bouche de son Fils, mais aussi par la lecture de la Torah ou bien dans les événements. Chers amis, en ces jours qui précèdent la Pentecôte, unis à la Vierge Marie, prions particulièrement l'Esprit Saint qui nous unira davantage au Père et au Fils et les uns aux autres. Bonne semaine.